De retour dans Success Stories, le magazine de l'N24 où les entrepreneurs et entrepreneures nous racontent leur histoire, leurs défis, mais aussi et surtout les clés du succès de leur entreprise. Alors avec moi sur le plateau, Fabrice Couetchette. Bonjour Fabrice. Bonjour Pierre. Vous êtes déjà venu dans l'émission, mais c'est toujours intéressant de rappeler quand même votre profil. Vous êtes un bachelor en informatique, vous avez étudié à Paris, vous avez fait un master à Lyon, vous êtes ensuite parti aux États-Unis pour faire de la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle et notamment le traitement d'images. De retour en Europe, vous allez collaborer avec pas mal de multinationales en qualité d'architecte solution. Après une dizaine d'années, vous vous installez là dans un poste assez important en tant que lead technique pour des produits de big data, CRM, cloud, pour une grosse société d'assurance. Et puis, on va dire que vous êtes touché par le virus de l'entrepreneuriat. Vous créez d'abord une première société qui est CRM Asset, qui va se spécialiser notamment dans la transformation digitale avec des sujets aussi tels que le cloud, le CRM et l'intelligence artificielle. Au travers de cette société, vous, personnellement, être reconnu par Microsoft comme une des 30 Fast Track Architect Solutions au niveau mondial pour Microsoft. Alors, on sait que dans le domaine, en tout cas, c'est un peu le Graal, donc c'est assez impressionnant. Et en 2022, vous créez une deuxième société qui s'appelle Ulalo, la société dont on parle aujourd'hui, et c'est une société qui est spécialisée dans le blockchain. Alors, on parle blockchain, on parle Ulalo, c'est peut-être intéressant pour que tous les téléspectateurs se remettent à l'heure de nous faire un peu le pitch de ça, Ulalo et puis la blockchain. Oui, merci Pierre. Aujourd'hui, imaginez-vous, vous allez en vacances avec vos amis et vous démarrez une partie de cartes. On sait tous, il y a toujours des petites disputes à la fin sur celui qui a gagné. Pour savoir qui a noté les points et de savoir si est-ce que c'était bien juste, est-ce qu'il n'a pas oublié le moment où j'ai mis justement un bon petit jeu là. Exactement. Alors pour résoudre ce problème, je vous propose d'enregistrer chacun sur son petit carnet de notes les points de la partie, les scores, les siens, mais aussi ceux des autres. Tout le monde autour de la table enregistre ses points. Et les points, on valide ça à chaque moment. Oui, là, il n'y a pas de dispute. Voilà. Donc, à la fin de la partie, on fait la somme des points. Tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de dispute, effectivement. Et c'est ça, la blockchain. La blockchain, c'est aujourd'hui permettre aux entreprises comme aux particuliers de se passer des intermédiaires, de mettre leurs données sur des nœuds, sur des systèmes distribués et qui sont aussi gérés par des personnes distinctes pour enfin assurer qu'il y a un consensus quand on répartit les points à la fin. Alors, donc, si je comprends bien, quand on dit Ulalo et qu'on parle blockchain, c'est aussi donc en fait d'avoir le partage des données entre des individus, entre effectivement des entreprises et aussi entre des organisations. Mais il y a aussi le fait que, comme vous le dites, ça permet de le faire entre individus sans intermédiation. Tout à fait, Pierre. Par mon parcours, sur les 20 dernières années, j'ai effectivement travaillé pour beaucoup d'entreprises. Il y a une problématique qui revenait chaque fois, c'était ces disputes sur la qualité des données, sur les intégrations qui marchaient, qui ne marchaient pas. La blockchain vient solutionner ce problème aussi bien pour les entreprises que pour les personnes privées. C'est vrai que là, on parle de crypto, on parle de tokens et qui permettent finalement parfois aux gens de pouvoir finalement reprendre le dessus sur leurs données. Alors avant de vous interroger sur les cryptos et les tokens, parce que là on est parfois technique, pouvez-vous nous donner un exemple utile où l'utilisateur aurait le besoin de reprendre la main sur ces données? Et oui, effectivement, un exemple poignant, c'est le wallet digital qui permet aujourd'hui à l'Union européenne de donner la souveraineté à ses citoyens. C'est un projet qui a commencé il y a quelques années et qui est censé terminer l'année prochaine. Vous allez pouvoir stocker votre identité dans un wallet sur une blockchain privée à l'échelle européenne. Mais il y a plein d'autres sujets. On peut utiliser la blockchain pour aussi stocker ces données médicales de façon sécurisée et
pas accessibles par les grands du web qu'on connaît et qui peuvent les utiliser à mauvais Et escient. quand on parle de wallet digital, la traduction littéraire, c'est vraiment de dire c'est un portefeuille digital où j'ai toutes mes données sécurisées et je suis sûr que ce sont les bonnes quand je les transporte. Est-ce aussi utile dans le secteur immobilier? Je pense notamment avec la relation avec le notaire. Quand vous dites on n'a plus besoin d'intermédiation, ça veut dire que chez le notaire, je peux aussi sauver mes contrats et avoir un historique de ça? Oui, tout à fait. Je pense que vous soulevez un point très important. Quand on fait une acquisition de biens immobiliers, quand on fait construire, il y a toute une série de documents importants pour votre maison qui sont nécessaires de stocker quelque part. Eh ben, avoir ces informations stockées sur une blockchain permettrait à l'acquéreur suivant ou même à vous, quand vous faites des travaux, d'avoir un vrai suivi et de savoir quels ont été les matériaux qui ont été utilisés, par exemple, s'il y a eu des permis d'urbanisme, et tout ça dans un espace sécurisé qui vous est réservé. Oui, et là, l'idée aussi, c'est d'un élément où on sait quand est-ce que ça a été sauvé et je ne peux pas venir changer. En l'occurrence, si j'ai utilisé un matériau qu'on ne peut pas utiliser, eh bien, on en a la trace, en fait, effectivement, et le futur propriétaire peut voir que j'ai eu ça et je ne lui remets pas en disant j'ai fabriqué ça avec de l'or alors qu'en fait c'est juste un leurre. C'est ça effectivement l'élément, c'est de pouvoir le suivre. Alors on en vient quand même, on parle token et crypto. Pouvez-vous nous rappeler ce que c'est finalement un token, car cela concerne aussi les particuliers? Eh bien, le token, c'est l'unité de base de la blockchain. C'est l'unité de transaction. C'est ce qui va permettre à une personne d'échanger avec un autre. Mais quand on parle de tokens de crypto, c'est souvent des tokens fongibles, c'est-à-dire qui sont échangeables pour une valeur bien connue. Mais il y a des tokens non fongibles aussi, ce sont les NFT. Beaucoup l'associent à des images de jeux qu'on voit un peu partout, à des prix exorbitants, mais l'NFT a la capacité de définir non seulement la propriété de l'objet, donc on va parfois associer un NFT à un produit de luxe, mais aussi... Un brevet, par exemple. Voilà, un brevet, une propriété intellectuelle. Et donc là, c'est vrai qu'effectivement, on a cette traçabilité de dire qui a, par exemple, vraiment créé cette œuvre d'art digital, on peut le tracer en permanence et puis les brevets, reconnaître que c'est telle personne qui a enregistré, fait telle invention. Ça aurait peut-être pu résoudre pas mal de problèmes historiques quand il y a eu des disputes pour savoir qui a fait quoi. Là, on l'enregistre et vu que c'est enregistré à plusieurs endroits en même temps de manière sécurisée, ça permet effectivement de faire cette reconnaissance. Mais c'est vrai qu'on voit tout de suite, grâce à cette explication et une nouvelle belle vulgarisation, en quoi le blockchain et puis surtout Ulalo, comment vous faites pour pouvoir amener ces nombreuses solutions. On se retrouve bientôt pour d'autres sujets blockchain et nous, mais aussi bientôt pour d'autres success stories.